Bonjour, bonjour. Un sourire, c'est... Je vous l'offre. Je vous offre ce sourire. Je vous le donne parce il est spontané. Et finalement, il n'y a que ça que l'on peut donner. Sinon, c'est beau à voir, c'est du jeu d'acteur, quoi. Oui, justement, je pensais à ça. Euh, Il y a des gens qui changent pour ne pas se faire haïr. Et puis, il y a des gens qui changent quand on les aime. Ceux qui changent quand on les aime, ils apprennent à l'autre à aimer et ils aiment l'autre. Les autres qui, qui ne changent que pour ne pas se faire haïr, se haïssent eux-mêmes et haïssent les autres. Et donc, ils n'arrivent jamais à faire changer les autres. Quand finalement, ils n'ont qu'à rester avec celui qu'ils essayent de changer, mais de la mauvaise manière, sans amour, eh ben, elles n'ont qu'à rester avec lui ou elle pour changer. Parce que ces personnes-là qui ont l'air de ne pas changer, en fait, ils sont en train de vous apprendre à aimer. Quelqu'un qui aime ne quitte pas quelqu'un parce qu'il ne change pas. Parce que ça voudrait dire que dès le départ, elle ne l'aimait pas. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est les petits, mais sages. C'est le 126e. Et toujours, maintenant, depuis toujours, et même quand je ne serai plus là, je dois, je dois, je dois changer le monde, clique et partager. Je dois. Je parle de moi, hein. Je dois. J'ai, j'ai compris que, euh, à part cette fonction-là, dans le monde, il n'y a rien de vrai et de réel. Tout le reste, c'est futile. C'est-à-dire que vous pouvez courir. Tôt ou tard, vous allez arriver au bout. Il y aura un trou. Et vous allez vous rendre compte de toute façon, et c'est là où ça fait mal. C'est à la fin. C'est à la fin. C'est d'avoir fait tout ça, être au sommet d'un très grand building, pour finalement se rendre compte qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas à sa place, on a volé la place de plein d'autres, mais tant que vous n'êtes pas à votre place, vous ne pouvez pas rencontrer l'autre personne qui vous aimera à votre place, et donc vous n'aurez eu aucune place finalement. Même si vous avez l'impression, et effectivement vous occupez beaucoup de place, mais pas la vôtre. La seule place dans laquelle vous auriez pu produire un changement et donc avoir une fonction dans ce monde, c'est-à-dire que votre passage aura servi à quelque chose, c'est-à-dire que ce spermatozoïde va rentrer finalement dans un ovule pour aller dans un autre monde, et ben ce truc-là, vous ne l'aurez pas fait. Ben voilà, c'est des choix, hein. Chacun fait des choix dans sa vie, mais sachez que choisir de ne pas choisir, c'est ce que vous faites quand vous ne vous rendez pas compte que quoi que vous fassiez ou quoi que vous ne fassiez pas, de toute façon,
étant donné que vous êtes conçu pour ça, va produire un changement dans le monde. Donc simplement d'avoir conscience que on le produit, eh ben, on commence à se maîtriser et à donner une direction, direction qui existe déjà, qui est la vie, et vous allez simplement dans quelque chose qui est déjà là, donc c'est pas très compliqué finalement. Moins compliqué que derrière derrière tout ce que vous courez. Vous courez beaucoup. Moi j'ai acheté des chaussures de marche hier. Je suis content. Je les ai mis ce matin avant de mettre mes autres chaussures pour faire un jogging. Parce que voilà, c'est le printemps, tout était un peu rouillé, donc j'ai été courir. Pas courir comme certains qui courent pour courir. Non, non, moi je cours parce que comme j'ai pas couru pendant longtemps, je remets, mais à peine j'arrêterai de courir pour courir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils courent pour courir, comme il y a des gens, ils vivent pour se divertir. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils courent d'un endroit à l'autre, parce que par exemple, là, il y a quelqu'un, il y a une personne qu'ils aiment, alors ils courent pour aller, alors ouais, ok, ils courent. C'est comme quelqu'un, il pêche, tu pêches pour pêcher, eh ben, eux, ils pêchent pour pêcher, ils prennent pas de poisson. Alors pourquoi tu pêches? Ah ben j'aime bien pêcher, je pêche pour pêcher. Mais non, écoute, tu cours pour aller quelque part. Mais si tu cours pour courir, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, ça sert à... C'est comme tous ces gens qui vont dans les salles et tout. Il y a un moment où c'est bien, c'est-à-dire que ça va... c'est comme les arbres, la sève, tu vois. Ça peut aider à- mais il y a un moment où il court plus pour... c'est plus une remise en condition, ils courent pour courir. Alors, c'est à ce moment-là où ils deviennent des joggers. Ça devient c'est un jogger. Tu vois, c'est plus quelqu'un qui veut faire un peu d'exercice pour, non, pour se remettre. Pour quelque chose. Non, ils font les choses sans aucun. Ça n'a aucun sens. Vous faites les choses sans aucune présence. Revenons ne- tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire. Une chose à la fois est bien. Donc je courais. J'ai mis mes chaussures et je courais. Parce que, étant donné que je cours pas que pour courir, je fais attention quand je cours. Et alors, chaque fois, il y avait des couples avec leurs chiens, et donc ils étaient pas. Il y avait une certaine distance. Et j'ai remarqué que quand je courais, eh ben, ils se séparaient pour me faire passer entre deux. Moi, je dis, mais pourquoi ils se séparent au lieu de simplement je sais pas, de se réunir et de se mettre à droite ou à gauche. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? La première fois, j'ai constaté, et donc, je suis passé au milieu. Et je me suis dit, je coupe, je passe entre eux deux. Elle me dit, ouais, mais pourquoi tu... Mais la deuxième fois, je me suis dit, je vais aller du côté de l'homme. Tandis que je suis un homme. C'est-à-dire que quand lui, il va faire comme ça, pour me faire passer au milieu, moi, je vais courir en allant comme ça. Et je me suis rendu compte que il y avait des hommes qui sortaient carrément, ils sortaient, c'est-à-dire comment je faisais ça, au lieu de faire ça, non, ils sortaient carrément du petit chemin pour que je coupe. Et certains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils se rapprochaient de la femme. C'est ce qu'ils devaient faire depuis le départ finalement. Et moi, j'ai fait ça. Alors vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que je dois le faire. Parce que c'est riche de sens, mes amis. C'est riche de sens. Je crois qu'un homme, il laisse pas passer un autre homme entre lui et sa femme. Et une femme digne de ce nom ne voit pas d'un bon œil un homme quand il y a quelqu'un, un autre homme qui vient, eh ben, il s'écarte et il le laisse passer entre lui et sa femme, quoi. Voilà. Alors vous allez me dire que
que c'est du hasard. Ben, étant donné que j'ai couru et que je l'ai vu, et que j'ai vu la réaction des hommes, je vous assure que c'est pas du hasard. Parce que je l'ai vu et je l'ai senti. Oui, je l'ai senti. Voilà, donc, mais cette chose-là, elle est, c'est comme une petite boule qui commence à rouler. Au début, c'est une petite boule de neige, et ça n'a aucun sens. Mais cette petite boule, si vous ne faites pas attention, ça peut devenir une avalanche demain. Alors, de dire que cette boule de neige qui commence à rouler, c'est une avalanche, c'est clair que vous pouvez dire que ça n'a aucun sens. Mais quand vous ramassez après l'avalanche dans la gueule, à force de faire passer des hommes entre vous et votre femme, quand vous pouvez l'éviter, c'est même pas une question d'éviter, c'est une manière d'être. Voilà, c'est une manière d'être. C'est quand il y a le choix, pourquoi choisir de sortir du sentier plutôt que, même si vous ne voulez pas vous réunir, mais aller vers le centre plutôt que de sortir pour me faire passer entre. Enfin, je trouve, voilà, alors c'est peut-être, ça n'a peut-être dans toutes les situations pas ce sens-là, mais ça peut l'avoir. Et je tiens à le partager avec vous, à le partager avec vous. Donc l'unité est là pour toujours et depuis toujours. Nous croyons que savoir faire plusieurs choses en même temps est une preuve de force ou de présence. C'est tout le contraire. En tout cas, c'est ce que moi je crois. C'est tout le contraire. C'est la preuve que vous avez des difficultés à être présent. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que vous vous fuyez vous-même. Parce que si vous fuyez pas et vous vous arrêtez un peu et vous restez un peu dans votre corps, vous allez faire les comptes et de toute façon vous allez faire le compte tôt ou tard avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez fui, avec la place que vous avez pris à d'autres et avec toutes les fois où vous vous êtes euh, divisé pour faire passer quelqu'un entre, pour stimuler quelque chose qui n'existe pas entre vous deux. Parce que c'est juste ça. Hein. Il y a des types comme ça aussi en boîte qui sortent avec leurs femmes en boîte parce qu'ils ne désirent plus leur femme. Alors ils ont besoin que d'une manière ou d'une autre, il y a un pigeon qui vienne draguer pour que lui fasse le rigolo. Après, ouais, tu regardes pas ma femme. Tu vois, tu- voilà. Tout ça parce que il désire pas sa femme, tu vois. Donc il a besoin que quelqu'un d'autre vienne la désirer pour. Mais tout ça, ça prouve juste que c'est pas ta femme et que tu as volé la place d'un autre. Et il y a plein de couples comme ça. Il y a plein de couples où ils sont ensemble, mais il y a soit elle a volé la place d'une autre, soit lui a volé. Mais tôt ou tard, ce vol-là, ce fait qu'il y a eu une absence et ce fait qu'il n'y a pas une présence, eh ben, va se ressentir dans la relation à l'autre. Soit trop possessive, soit trop laxiste, et soit après c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Revenons à la présence parce que peut-être que déjà là, dès le départ, il y a peut-être des indices à comprendre. À comprendre. Comprendre. Même pas comprendre, à entendre. Parce que il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre sans faire. Ou quand on leur demande de faire sans leur expliquer, ils vivent ça comme quelque chose de directement d'impératif.
mais il y a des choses que vous devez faire pour sentir, parce que des fois ça se comprend même pas, mais vous sentez qu'il y a quelque chose un mieux en vous, et vous n'arrivez pas à comprendre, et c'est parce que vous l'avez fait. Et des fois il faut le faire pour comprendre. Mais jamais les choses qui vont vous changer et vont apporter de la vie en vous, jamais, au grand jamais, vous allez les faire et les comprendre avant de les faire. Parce que sinon, c'est de l'acting, du jeu d'acteur. C'est beau à voir, mais ça produit rien du tout. Du vent et des illusions derrière lesquelles vous courez et à qui vous donnez votre temps et pas que ça. Donc, c'est une preuve que vous avez des difficultés à être présent. Vous êtes divisé. Divisé. Et c'est pour ça que quand vous formez un couple aussi, vous êtes divisé. Et ailleurs. Mais pas en vrai. Donc, divisé, vous êtes divisé et ailleurs. Mais pas en vrai. Parce que dès qu'il y a quelqu'un de vrai qui va aller vers vous, vous allez fuir. Et encore plus vous n'êtes pas là, quoi. C'est dommage, quoi. Donc, vous n'êtes ni d'ici, ni d'ailleurs. Ni d'ici, ni d'ailleurs. Vous êtes en réalité absent ou vous voulez faire disparaître l'autre. Soit vous êtes pas en même temps GSM et en même temps... En fait, tout ça, c'est pour provoquer quelque chose en l'autre parce que vous n'êtes pas là. Mais tout ça, vous allez le payer. Vous allez le payer. Vous devrez gagner beaucoup d'argent pour pouvoir garder cette illusion. Vous êtes quand même prisonnier. Quand même. Donc, et vous le savez, ceux à qui je parle, ceux-là, ceux qui ont réussi aux yeux des aveugles, eux, ils savent de quoi je parle. Alors, faites attention dans la vie. Faites attention dans la vie. Car la vie, elle est comme la présence. Elle est un. Echad. Un. Elle est un. Unique et indivisible. Comme vous êtes présent, vous aimerez et vous serez aimé. Qui d'entre vous aimerait être aimé en même temps qu'une ou des autres et jamais à l'endroit où vous êtes? Qui? Pour revenir terre à terre, comme on dit. Point. La plupart des gens pensent que pour faire quelque chose de grand, aux yeux du monde, d'extraordinaire, il faut faire quelque chose de grand, de spectaculaire, C'est un peu ce que je dois apprendre peut-être à maîtriser en moi. Parce que clairement, on m'a fait rentrer ça dans le crâne. Vous avez qu'à ouvrir une revue, allumer la télévision. C'est ça qu'on vous montre. Hein, on vous fait voir des trucs. Après, ces gens-là qui sont spectaculaires, après on vous les met dans des revues. Il s'est gratté le nez, il a cassé son maillot, ou elle est au supermarché, donc le joueur de foot il est au supermarché, on l'a pris en photo et tout le monde regarde la photo où elle est mal coiffée, ou elle fait des trucs qui sont... et tout le monde regarde ça, et il trouve ça... et vous voulez de l'argent pour ça, hein. Ça qui est dingue. Hein. C'est-à-dire c'est vous qui permettez à ces monstres d'exister. Monstres qui créent un système monstrueux dans lequel vous-même vous souffrez. C'est vraiment on se demande vraiment
Pourquoi? Peut-être parce que vous n'êtes pas à votre place, tout simplement. Parce que vous avez essayé d'être présent et vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas, il a fait et au lieu de continuer, ah oui, j'ai aussi rencontré une madame avec son chien. Et je lui ai demandé, madame, pourquoi vous essayeriez pas de vous promener au parc avec un homme? Alors elle m'a dit, ouais, mais ça j'ai déjà essayé, je préfère me promener avec mon chien. Et moi je lui ai dit, mais madame, chaque fois que vous avez essayé, parce que le mot le dit essayer, il faudrait peut-être arrêter d'essayer et de vous mettre avec un homme. Et je dis, et tous les essais, et c'est peut-être parce que vous avez essayé que ça a échoué, parce que si vous avez essayé, c'est que vous n'étiez pas vraiment présente. Les mots parlent plus que ce qu'on voudrait leur faire dire, ou plutôt leur faire ne pas dire. Ne pas dire. Mais ça dit. Et je lui ai dit, et même si vous étiez présente et ça n'a pas marché, j'ai dit, tous les mauvais compagnons vous rapprochent du bon. Et que donc de vous rabattre sur le chien, ce qui pourrait expliquer aussi cette sensiblerie qui est très très à la mode de nos jours, euh, s'explique aussi quoi. Quand on aime les chiens, c'est clair que c'est difficile après de pouvoir avoir une relation avec un être humain qu'on doit aussi traiter comme un être humain, parce que ceux qui aiment les chiens, ils disent pas que quand le chien il obéit pas, qu'est-ce qu'ils leur font. Mais ça, on, on va se... non, je ne veux pas me taire, ça dit le degré d'humanité que vous avez finalement. Hein. Parce que voilà, il y a des gens qui pensent que l'homme est un animal. Non, l'homme est un homme. Et les animaux, c'est des animaux. En tout cas, si vous pensez que l'homme est un animal, je comprends que vous réagissez comme des animaux. D'accord? Parce que les animaux entre eux, ils sont pas toujours très très gentils non plus. Parce que c'est pas parce que vous avez une belle image avec des animaux que c'est ça l'animal. Parce que les gens ils croient que l'image c'est la réalité. Non, non, c'est pas la réalité. Revenons à la réalité. C'est clair que c'est pas des moutons la réalité. Alors, tu fais ce que je te dis. Tu fais ce que tu dis, tu fais ce que tu dis, donc tu fais ce que je te dis, tu fais ce que tu dis, et tu me fais faire ce que j'ai dit. Voilà l'amour en quelques mots simples. Voilà. Donc, alors on va dire oui, c'est machiste, ben, voilà, c'est comme ça. Normalement, si vous aimez l'homme avec qui vous êtes, c'est que il est digne il est aimable, il est aimable. Et pour qu'un homme soit aimable, aimable dans le sens premier du terme, pas aimable parce qu'il est bien habillé, aimable, c'est-à-dire que il met au-dessus de lui et même de elle des valeurs humaines qui sont les fondements sans lesquels aucune relation entre guillemets d'amour est viable. D'accord? Donc normalement, si vous êtes avec un homme, une femme est avec un homme, c'est parce qu'il est aimable. Il est aimable. Donc tu fais ce que je te dis, tu fais ce que tu dis, certaines paroles, et tu me fais faire ce que je dis, et tu vas voir que il n'y aura aucun, en tout cas, c'est la base, c'est la base, c'est ça. Il y a pas. Non, non, c'est devenu tellement pas à la mode. Mais moi, je suis pas ici pour la mode. Hein. Je suis pas, je vends pas des t-shirts ni des chemises. C'est parce que vous n'êtes pas à votre place que vous essayez de prendre la place d'un autre en le cachant, ou carrément certains en le faisant disparaître. Mais même si vous arrivez à la place d'un autre, vous ne serez jamais qui vous êtes et donc vous ne serez jamais aimé pour qui vous êtes.
Oui, il y a des gens comme ça, tu vois, ils gagnent, ils volent, et alors ils accèdent à des places, mais par le vol, par quelque chose qui n'est pas le fruit de ce qu'ils sont. Non, c'est pas le fruit de ce que tu es. T'es un voleur. T'es un voleur, donc ta femme, c'est pas ta femme, ta maison, c'est pas ta baraque, tout ce que tu as autour de toi, tes amis, c'est pas tes amis, et tu vas t'en rendre compte. Même si tu gardes ton argent, tu vas t'en rendre compte que à côté, il y en a un peut-être qui a juste une petite baraque et une petite mobilette, mais la femme qui est derrière lui, mon ami, hein, si elle a de la cervelle, un cœur, une âme, et elle est humaine, et c'est pas une chienne, eh ben, parce que voilà, parce qu'après, tu peux aussi les promener, hein. Tu vas au parc, même si la laisse que tu lui as mis, elle est en diamant. Mais c'est quand même une laisse. C'est quand même une laisse. Et elle, c'est quand même une chienne. Voilà. Sans, je parle du comportement, donc je parle pas parce qu'en toute femme, il y a l'être le plus proche de celui qui a créé tout ce qui est vivant autour de nous. La vérité est double, est toujours double, toujours, toujours double dans notre monde, car elle a besoin de la reconnaissance d'au moins un autre pour éclairer et nourrir le monde, ou le déni d'au moins un autre pour la laisser dans l'obscurité, et ces lumières artificielles qui détruisent le monde. L'obscurité, qui dit obscurité dit lumière artificielle, qui dit lumière artificielle dit destruction du monde. Et même s'il pense qu'il détruit que les autres, c'est comme celui qui vole la place de l'autre, il croit qu'il a gagné quelque chose. Et en fait, il a détruit sa propre place. Jusqu'au moment où peut-être qu'il y en a un qui comprennent, comme ça, à un moment, ils ont un mauvais coup, et puis ils ont l'impression de revenir. En fait, ils ne reviennent pas. Ils sont juste en train de perdre et de revenir à leur place à eux. Et de là, ils pourront vraiment pousser. Donc ne vous inquiétez pas si à un moment dans votre vie, vous avez l'impression de perdre toutes ces, tous ces fantoches, toute cette lumière artificielle autour de vous qui finalement ne servent, vous servent, mais ça nourrit pas ça. Ça nourrit pas. Ça nourrit pas, ça pousse pas. C'est stérile et non advenant. Et puis on se demande pourquoi de couples comme ça ne naissent pas des hommes, des petits garçons. Des hommes, quoi, pas des trucs qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. Un homme, quoi, un homme. Ou une femme, par exemple. Mais un homme. Il y a- dans ces familles-là, le masculin, il est mis à mort. Il est sacrifié au nom de, vous l'appelez ça comme vous voulez, au nom de la non-présence, de la non-existence et de l'illusion, qui ne vous rendra pas, ne vous rendra pas heureux, mais moins malheureux. Moins malheureux. Oui, il y a des gens comme ça, ils rigolent dans leur tête comme ça. Ils n'ont pas accès au. C'est pour ça qu'ils fuient tout le temps, hein, et qu'ils sont tout le temps dans des endroits. Parce que s'ils s'arrêtent à un moment et ils oublient toutes ces illusions là qu'ils ont. Je sais pas moi, qu'ils arrêtent de partir en vacances, arrêtent d'aller dans les yachts, arrêtent d'aller au restaurant, arrêtent de. Ils se rendent compte qu'ils sont vides, quoi. Vides. Il n'y a rien. Moi, vous pouvez venir avec moi au parc. Vous mettez juste vos baskets et vous allez passer une heure que vous n'allez plus jamais oublier de votre vie. Pas parce que c'est moi,
parce que je vous obligerai d'être présent. Et vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a simplement dans un parc avec des baskets et à courir. Mais pas pour courir, hein. On va pas juste courir pour courir. Alors, quand faire attendre te blessera autant que de t'attendre sans l'autre, reviens vers moi. Quand faire attendre te blessera autant que de t'attendre sans l'autre, reviens vers moi. Quand faire attendre quelqu'un. Comment vous faites pour faire attendre quelqu'un? Par exemple, vous donnez un rendez-vous, et puis vous ne venez pas. Ben, l'autre va attendre. Ou vous donnez un rendez-vous, et puis vous le reportez. Ben, normalement, ça devrait vous blesser, ça. Mais il y en a, je pense, qui, pour ne pas se blesser eux-mêmes, ils vont blesser l'autre. Et ils vont dire, oui, mais j'ai fait ça, et en faisant ça, je me suis blessé moi-même. Ben, ça ne change rien. C'est comme si ça justifierait quelque chose de... C'est encore pire, parce que si l'autre a des sentiments vrais, le fait que vous vous blessez vous-même, ça va le blesser parce que vous l'avez blessé, et ça va le blesser parce que vous vous blessez vous-même. Donc, il n'y a même pas de... Donc, quand faire attendre te blessera autant que de t'attendre sans l'autre, autant que de t'attendre, tu t'attends, s'attendre à quelque chose, mais sans l'autre. Reviens vers moi, ou reviens vers toi. C'est mieux, reviens vers toi. Tout ça pour dire que tout cela, si il se produit, c'est que il n'y a jamais un tort qui est, même s'il y en a un c'est parce que pendant ce temps-là, la personne qui attend ne se rend pas compte qu'elle doit faire quelque chose d'autre. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que n'attendez pas. N'attendez pas. Oui, vous pouvez attendre dans une présence ou attendre s'il y a un empêchement extérieur à la personne. Là, c'est très important d'attendre. Mais si on est dans un jeu comme ça de faire attendre ou de blesser l'autre ou de blesser soi-même à travers l'autre, dans ces cas-là, vous ne devez pas attendre. Par exemple, vous donnez à quelqu'un un rendez-vous pour courir, par exemple, 7 heures, eh ben, si à 7 heures il n'est pas là, vous attendez le quart d'heure académique, ça se fait quand même, et sinon, ben, vous partez faire votre jogging. Il ne faut pas attendre. Et si l'autre si l'autre il arrive en retard, s'il arrive à vous rejoindre, à vous rattraper, ben, il vous rattrapera. Sinon, ça veut dire simplement que vous deviez courir tout seul à ce moment-là. Voilà. Même si je les payais, ils ne me partageraient pas. Même si je vous paye, si je te paye. Même si je te dis, voilà, si tu me partages, de tous ceux qui vont me partager, eh ben, je vais regarder les noms dans les partages, vous cliquez sur partage, vous voyez tous ceux qui vous ont partagé. Je vais tirer au sort quelqu'un, et celui sur qui je veux pointer le doigt, eh ben, celui-là, je lui donne 500 €. Même si je les payais, ils ne me partageraient pas, car ils savent pour qui je travaille. Moi, je cherche, mais je crois que vous avez compris, plus que moi, je n'ai trouvé pour qui je travaille. Mais je continue à travailler pour lui, pour savoir pour qui je travaille. Pour qui je travaille,
Celui pour qui je travaille fait des miracles. Et pour cela, il ne faut aucune transaction financière, mais juste une étincelle, quelque chose à l'intérieur de vous, une étincelle divine. Mais cette étincelle divine, c'est pas vous, hein. C'est pas moi non plus. Il y a quelque chose qui peut passer à travers nous. Et ça, si ça passe, eh ben, à ce moment-là, mais juste une étincelle divine au plus profond de votre être. C'est beau, hein, une étincelle divine au plus profond de ton être. Ça demande de la profondeur, effectivement. Salut, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu en rêve que tu avais posé un statut Facebook public dans lequel tu disais que parmi tous ceux ayant partagé ton statut, l'un d'eux serait tiré au sort pour recevoir un cadeau. Je réalise ton rêve. 1 000 euros. Plus de 8000 personnes ont alors partagé ton statut. Et après cela, tu as posté un autre statut dans lequel tu disais « Vous êtes des hypocrites parce qu'ils avaient partagé ton statut quand tu leur promettais un gain et non pas spontanément. » Athanase Ivanov Koutrev. C'est lui qui m'a envoyé ça. Je peux pas faire ça, Athanas. Je peux pas le faire, mais ton idée est très bonne. Très très bonne. Mais la façon d'arriver là où je dois arriver, elle est plus importante que là où je vais arriver. Voilà. Si tu t'excuses quand l'autre met en danger la relation que tu as avec lui, ne lui demandes-tu pas de recommencer? Non. Si tu t'excuses quand l'autre met en danger la relation que tu as avec lui, ne lui demandes-tu pas de recommencer? Point d'interrogation. Je me pose la question. Exemple, si l'autre il met en danger la relation que tu as avec toi, donc par son comportement, et toi en plus tu t'excuses, parce qu'il y en a encore qui vont dire oui, tu sais, pour toi la relation elle est plus importante que ton propre ego, donc laisse tomber. Non, non, ça c'est des trucs shintok ou hindouistes où il y a un effacement, mais pas un effacement devant la vérité, le sublime, la justice. Non, eux ils s'effacent pas devant ça. Eux ils s'effacent devant n'importe quoi et n'importe quoi. N'importe où, n'importe comment, ils s'effacent. Et ils appellent ça j'efface mon ego. Non, t'effaces pas ton ego. Tu es en train de donner du pouvoir à quelqu'un qui se gonfle. Et ça c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas top. Tu vois? C'est pas top. Même si, au premier abord, intellectuellement, si on fait juste fonctionner ses neurones, on peut croire que c'est bien. Non, c'est pas bien. Je crois que c'est pas bien. Permets-moi de faire cette hypothèse. Tu peux accepter que l'autre répare. Tu peux accepter que l'autre répare la relation. Mais t'excuser à sa place serait lui empêcher de faire ce qui permettra à la relation de vraiment continuer sans que tu disparaisses de la relation. Pour que lui permette de prendre ta place, pour lui permettre de prendre ta place et de te faire disparaître demain. Voilà ce que tu es en train de faire. Alors si c'est ça, tu peux aussi partir. Ou ne pas continuer ce type de relation. C'est-à-dire changer le type, c'est-à-dire faire devenir ça quelque chose d'amical. Mais dans une relation d'amour, c'est-à-dire où tu fais rentrer quelque chose qui est un tiers, c'est-à-dire le lien, tu peux pas t'excuser à la place de l'autre quand l'autre il met à mal. Par contre, tu dois accepter une réparation et pas juste je m'excuse, pardon. Non, d'abord tu demandes.
si l'autre veut bien te pardonner. Et normalement, si l'autre il est humain et il sent qu'il y a eu une prise de conscience de l'acte, à ce moment-là, il y a une réparation qui se fait. Et la réparation, c'est déjà de se retrouver dans une même situation et de ne pas la reproduire. Oui. Parce que c'est à ce moment-là que vient que l'autre pardonne. Désolé pour ceux qui ont une idée comme ça du pardon, un pardon comme ça inconditionnel. Non, le pardon, euh, c'est faire grandir l'autre. Vous comprenez? Si vous pardonnez quelqu'un et votre pardon le fait devenir encore plus petit et encore plus mesquin, c'est que vous ne l'avez pas pardonné. Vous ne l'avez pas pardonné. Vous comprenez? Le pardon, quand vous dites pardon à quelqu'un, par contre, c'est pas parce que je pardonne pas quelqu'un que je dois lui en vouloir. Faut pas tout confondre. Je lui en veux pas. J'ai aucune haine envers cette personne. Par contre, si il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire qu'elle met à mal le lien, je, je peux être triste qu'elle ne se rende pas compte qu'elle est en train de se faire du mal dans le futur. Parce qu'elle est dans une voie où, tôt ou tard, elle aura besoin de vérité et d'aimer. Et à ce moment-là, elle va payer. Quand elle n'avait qu'à réparer ici, parce que de toute façon, elle devra revenir si elle veut, parce qu'il y a des demandes de pardon à l'autre, quand on a fait du mal à l'autre, parce que nous, chacun de nous sait à l'intérieur de nous, quand on s'est mal comporté, eh ben, vous devez aller chez cette personne et lui demander pardon. Au moins 3 fois. Et si après 3 fois, elle veut rester dans son, ben vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous êtes pardonné. Et si vous ne le faites pas, dites-vous bien que tôt ou tard, vous allez le payer. Tôt ou tard, vous allez le payer. Il y a une histoire où carrément il y a celui à qui on a fait un dommage, qui lui qui a été chez l'autre, qui devait dire pardon et qui devait demander pardon et qui ne l'a pas fait. Et le simple fait d'avoir été chez lui, la personne a eu c'était un boucher, elle était en train de casser des têtes de bœuf et il a renvoyé l'autre. Non seulement il était en tort, et c'est pour ça que ces gens-là, après, ils ne gardent plus aucun contact avec la personne. Parce qu'ils savent très bien que là derrière, il y a quelque chose de l'ordre de la mort. Eh ben, le boucher en question, il a renvoyé, il a tapé, il y a un des os qui s'est détaché et qui s'est enfoncé dans sa gorge et il est mort. De ne pas avoir demandé pardon. C'est dans le Talmud, pour ceux qui veulent s'élever. S'élever, vraiment. S'élever. Donc, point. Si tu ne bouges pas pour sauver la vie même d'un autre être humain, tu es responsable de la mort de tous les autres. Parce qu'on dit, ouais, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Et moi je dis, si tu ne bouges pas pour sauver la vie même d'un autre être humain, pas d'un chien ou d'un chat ou de je sais pas ce que vous faites avec tous les animaux, essayez déjà de sauver les humains qui sont autour de vous. Parce que sinon tout ce que vous faites c'est de l'animalité. Tu es responsable de la mort de tous les autres. Et il ne faut pas inverser les choses, c'est que si on est gentil avec les animaux, du coup, non, si vous êtes gentil avec les animaux, c'est parce que vous n'aimez plus les humains. C'est pas la même chose. Et donc même si tout le monde devient gentil avec les animaux, c'est pas pour ça que vous allez devenir gentil avec les humains. Non, il faut d'abord faire le ménage à l'intérieur de soi, puis avec ses semblables, et puis vous dites que c'est à l'envers. Mais à l'envers, c'est un mot, voire Freud, inverti. Inverti qui vient de perversion.
inverti. Et excusez-moi, enfin non, j'ai pas à m'excuser, mais pour, euh, pour Freud, l'homosexualité est une inversion, c'est une perversion, c'est une perversion d'objet. Voilà. Donc les homosexuels sont des pervers pour Freud. Et pour moi, c'est des invertis, clairement. Alors maintenant, c'est pas pour ça que je leur veux du mal ou que je leur veux du bien ou que je le. Je. C'est. Ce qui va à l'encontre de la vie, à moins qu'ils arrivent à créer la vie en se mettant. Je crois pas. Mais voilà, moi, des gens qui. Je sais pas. Alors on va me dire que je suis homophobe. Homophobe, j'ai pas peur des homosexuels. J'ai pas, j'ai aucune haine envers eux. Je peux avoir un contact avec eux très amical. Mais voilà, si après d'avoir un avis sur quelque chose fait de moi quelqu'un qui n'aime pas ou qui voudrait supprimer. Moi, je veux supprimer personne. Moi, je veux que chacun reste à sa place et que chacun à sa place, à un moment, s'il commence à marcher à l'envers, ben, qu'il ne dise pas qu'il marche à l'endroit, quoi. Après, qui veut continuer à marcher à l'envers, je, 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 je vous en prie. Mais pas avec moi. Voilà. Si je ne reconnais pas le sacrifice de l'innocent, innocent qu'on a mis sur la croix et qu'on adore comme il est interdit, idolâtrie, il me demande de me sacrifier. Si je ne reconnais pas le sacrifice de l'innocent, innocent qu'on a mis sur une croix et qu'on adore comme il est interdit, il me demande de me sacrifier tout seul à mon tour, car d'après eux, je suis un traître. Mais la reconnaissance passe-t-elle par la célébration d'une trahison et d'un homicide de l'innocent ou d'un juste? C'est injuste et c'est un innocent. Avez-vous seulement conscience que depuis plus de 2000 ans, en donnant toujours la faute à l'autre, vous continuez à sacrifier l'innocent au sein même de votre famille tout en disant croire à son contraire? En tout cas, ça c'est visible. Alors, le pain sans levain, le pain sans levain, la matzah, ça s'appelle la matzah, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu ou de la bouche de celui qui est à son image, celui qui parle avec lui, celui qui parle avec lui, apprend à parler, apprendre, apprend à se taire pour faire parler quelque chose qui le dépasse, pour pouvoir toucher un autre. Comment commence par aimer ceux qui vivent à côté de chez toi, à côté de chez toi, et après tu parleras des animaux. Il y a des règles. Sinon, ta sensiblerie pour les animaux est juste le témoignage que tu n'as plus confiance en l'humain, que tu ne l'aimes plus et que d'après toi, comme du temps de Noé, il ne mérite plus de vivre et que donc il mérite l'extermination pour sauver uniquement les animaux. Point. 24 avril 2014. Effectivement, je cherche la vérité. Je ne la détiens pas, cela est certain. Mais une chose est sûre, elle est, c'est ma boussole. Voilà. Alors, si ce que je dis déplaît,
certaines personnes, euh, mon but n'est, n'est- n'est- mon but est de chercher et déjà de partager avec moi, parce que oui, je suis déjà moi, parce que voilà, je fais aussi cette vidéo pour moi, et parce que je crois que les choses n'existent qu'à partir du moment, même si c'est par rapport à soi-même, même si c'est un travail, on va d'abord vers soi pour trouver la vérité, mais j'ai pas envie de me mentir. Alors si pour cela je dois déplaire à beaucoup de monde, c'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout, et c'est même, je crois que c'est un signe de, en tout cas de recherche, et voilà, je continuerai. Alors, pour ceux à qui ça déplaît, ou qui veulent projeter la haine qu'ils ont d'eux-mêmes sur moi, ou croient, parce que peut-être que c'est en eux, euh, s'ils ont besoin de fuir leur présence pour ne pas se faire du mal à eux-mêmes, ben, allez-y, de toute façon, c'est une image, c'est pas moi. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est loin, mais vraiment très très loin d'être moi. Et, mais si ça vous permet de démarrer aussi un cheminement qui vous permet d'aller vers vous, eh ben, tant mieux. Dans ce cas-là, je vous invite à partager. À partager parce que c'est ça qui va, qui va produire un vrai changement. C'est partager une petite action de quelqu'un qui essaye de le faire du mieux qu'il peut, et avec le plus de présence possible, et avec des choses qui sont très actuelles et qui le touchent pratiquement au moment où je suis en train de parler, tout seul, clairement. Bien à vous.